Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de décrypter les investissements dans la Silver Economy. Nous allons tenter de les décrypter durant une quinzaine de minutes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Donc l'investissement dans la Silver Economy, vous le faites en action plutôt de votre côté. On va parler effectivement de cette thématique et on va en discuter également avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Bonjour Julien Bay. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Alors Domitis qui propose de son côté d'investir en résidence senior, donc on est plus dans l'immobilier avec quelques services. On va commencer avec vous Olivier Cassé, Silver Economy. Bon, c'est une thématique, on comprend bien que dans le silver, il y a cette idée d'argent, de gris, de cheveux gris, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'investir dans la Silver Economy? En fait, si on devait donner un peu les contours de cette thématique, qu'est-ce que ça englobe? Alors la Silver Economy fait référence au développement de certains marchés qui vont bénéficier du vieillissement de la population. D'accord. Qui est une tendance forte sur les prochaines années, même les prochaines décennies. Vous donnez quelques chiffres. Au plan mondial, aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce sera le double d'ici 2050, avec des chiffres très impressionnants sur certains pays, notamment la Chine. On va passer de 250 millions à 500 millions de personnes de plus de 60 ans d'ici 2050. Et donc, on va avoir de nouveaux marchés qui vont se développer avec ce changement de mix de population. Alors, on peut faire le détail de ces grands marchés. Je cite souvent 3 grandes catégories. On retrouve la santé, assez logiquement, parce qu'il y a une forte corrélation entre les dépenses de santé des personnes et leur âge. Il suffit de voir que sur les grands pays industrialisés, alors on met à part les États-Unis parce que sur la santé, on est sur des chiffres et des montants encore plus importants, mais en gros, sur les grands pays industrialisés, les personnes de plus de 60 ans vont dépenser par tête et par an environ 3 fois plus que les personnes entre 20 et 60 ans. Et donc, on va retrouver des acteurs qui vont bénéficier ou être bien positionnés grâce à leur innovation sur ces marchés-là, donc des grands laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux positionnés sur l'oncologie, les traitements des cancers qui sont... C'est ça, on va quand même aller sélectionner ensuite la santé qui concerne les seniors pour le coup. Exactement, aller rechercher, notamment quand on regarde les causes de décès des seniors en France sur les dernières années. Alors, si on met un peu à part la crise de la Covid-19, mais quasiment la moitié des décès étaient liés en effet à des tumeurs. D'accord. Donc, en effet, en se positionnant sur des groupes qui ont dans leur pipeline des produits innovants, notamment en immuno-oncologie, on est en présence d'entreprises qui vont en effet bénéficier, entre guillemets, même si on n'aime pas utiliser ces mots-là quand on parle de mortalité, mais du vieillissement de la population. À côté de ces laboratoires pharmaceutiques, il y a l'ensemble des services et des équipements médicaux. Donc là, on retrouve les aides auditives, les implants dentaires, l'optique, le diagnostic, et qui sont des marchés encore très souvent, notamment quand on regarde les marchés actions et les sociétés cotées sur les marchés actions européens, des sociétés qui sont encore en plus forte croissance. D'accord. Donc la première catégorie, c'est la santé. C'est la santé, ouais. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle moi le bien vieillir. C'est-à-dire que on accepte d'avancer en âge à 2 grandes conditions: être en bonne santé, être bien portant, et être indépendant ou autonome d'un point de vue financier. Alors quand on regarde la sphère indépendance financière, on pense évidemment aux retraites. On sait très bien que les systèmes par répartition qu'on connaît dans nos pays sont sous pression et vont continuer à être sous pression. Et donc les ménages, les individus sont incités en amont de la retraite à aller épargner. Donc voilà, l'ensemble des marchés de l'épargne retraite sont des marchés de la Silver Economy, parce qu'il faut préparer financièrement sa retraite. Alors ça, on y reviendra peut-être, parce que j'ai du mal à identifier comme ça comment on peut investir dans le marché de l'épargne retraite. Parce que du coup, moi, je comprends comment, effectivement, on peut préparer sa retraite en ayant un produit d'épargne retraite, mais comment est-ce qu'on peut investir dans l'épargne retraite? Vous avez 2 types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce cadre-là. Ce sont les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne retraite. D'accord. Donc là, on est typiquement des sur assureurs, par exemple, des assureurs, notamment des assureurs vie, et des acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite. Donc là, très souvent, on est sur des sociétés de gestion. D'accord. Donc, en gros, ce sont les 2 types d'acteurs qui peuvent être investis dans ce pilier de l'épargne retraite. Et en fait, enfin, la troisième grande catégorie, elle est ce que j'appelle moi du mieux vivre au quotidien. Donc tous les services et les produits qui vont permettre aux seniors d'avoir une vie un petit peu plus confortable, un peu plus douce au quotidien. Donc ce sont des soins de la personne, ce sont des équipements de la maison, de la domotique, des voyages et loisirs. Je pense que la crise sanitaire qu'on traverse actuellement rappelle l'importance, notamment pour la santé mentale de tous, mais encore plus pour les seniors, des voyages et des loisirs. Donc voilà, il y a 3 grandes catégories qui sont
dans le marché de la silver economy. Puis après, si on veut avoir une vision un petit peu plus complète, et notamment c'est ce que je fais dans le fonds d'investissement que je gère, on peut essayer de regarder en effet les défis que nos économies vont devoir relever liés au vieillissement de la population. Et là, on retrouve bien évidemment, et je pense que Julien en parlera, la gestion de la dépendance. On est sur la recherche médicale, on est sur la formation professionnelle, parce que une des conséquences directes du vieillissement de la population, c'est que dans certains pays, notamment dans quelques grands pays industrialisés, on va avoir une baisse assez sensible de la population active. C'est le cas en Chine, c'est le cas en Allemagne. Ça veut dire que investir dans la silver economy, ça va aller jusqu'à en fait financer ou en tout cas investir dans la formation du senior qui va se reformer pour avoir une activité, même en ayant à côté de sa retraite ou en tout cas pour continuer un petit peu sa vie professionnelle. Exactement, c'est-à-dire que nos carrières professionnelles vont être de plus en plus longues et donc il faudra être formé en continu tout au long de sa carrière professionnelle pour évoluer dans l'entreprise, au sein de l'industrie ou pourquoi pas se reconvertir. Mais ça, c'est vraiment le concept du long terme de la formation des personnes. Et enfin, le dernier sujet, alors qui n'est pas intuitif quand on parle de vieillissement de la population, je l'évoquais à l'instant, c'est le déclin de la population active dans certains pays grands industrialisés. En Chine, dans l'espace de 30 ans, on va perdre 150 millions de personnes dans la population active, qui est une conséquence directe de la politique de l'enfant unique, même si elle a été abandonnée en 2016, on ne voit pas aujourd'hui une remontée des taux de natalité. Et donc, cette baisse de la population active va engendrer des tensions sur le marché du travail, et donc on a des investissements qui vont être nécessaires, notamment dans l'automatisation industrielle, pour faire face à ça. Alors, l'investissement est très limite, parce que vous voyez que vous devez investir dans l'automatisation industrielle pour faire face à ces tensions sur le marché du travail, mais attention également à ce que cette automatisation ne vienne pas créer du chômage en sortant du marché des gens qui sont compétents. Et là, on est toujours dans la silver economy parce qu'on va investir dans l'automatisation du travail. Alors, parce que ça paraît un peu plus loin quand même de la thématique initiale. On est à la frontière, c'est-à-dire que c'est plutôt une thématique qu'on peut investir quand on regarde le vieillissement de la population et ses conséquences. Mais en tant que tel, en effet, la silver economy, ce sont les trois grandes catégories que je mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est lié à la santé, au mieux vivre. Et alors, un mot des zones géographiques également, vous parlez beaucoup de la Chine. C'est vrai que nous, on a tendance à voir ça, effectivement, la population vieillissante, par exemple, en France ou dans les pays européens, mais ça veut dire en fait que ça n'est pas investir en silver economy, ça n'est pas investir qu'en France, en Allemagne ou aux États-Unis pour le coup. Pas. C'est vrai, quand on regarde le mix de population en Europe, aujourd'hui, on a à peu près 26% des personnes qui ont plus de 60 ans, mais la tendance du vieillissement, elle est vraiment globale. Alors, il y a certains pays ou certains continents, aujourd'hui en Afrique, vous avez 5% de la population qui a plus de 60 ans, donc le sujet est un peu moins important. Mais en effet, en Chine, je citais les chiffres, et sur 30 ans, alors que la population globale chinoise va baisser, vous avez, comme je disais, un doublement de la population des seniors. Donc la thématique, elle est vraiment globale. Moi, à titre professionnel, j'investis en effet dans des actions européennes parce que ce sont des entreprises qui ont cette expertise pour capter un marché qui est global. Je parlais des soins de la personne, quand on parle de dossiers comme L'Oréal, qui est le leader mondial des soins de la peau. Donc là, bien évidemment, c'est un sujet important pour tous, mais encore plus pour une population vieillissante. C'est un groupe qui est présent en Chine et qui est leader en Chine. Alors, un mot rapidement de la stratégie avant de parler du coup plus d'investissement dans les résidences seniors. Investir en silver economy, que c'est la promesse d'entreprises plus solides parce que le marché est grandissant, ou au contraire il y a un risque parce que on a du mal à appréhender, je ne sais pas. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque aussi. Comment est-ce qu'on se positionne quand on fait de la stratégie en silver economy ? Alors, la conséquence de ce que je viens de citer, c'est qu'on est très souvent en présence de sociétés qui sont sur un marché en croissance, en développement. Donc on est en présence de sociétés en croissance. Donc c'est vrai que ce sont des sociétés sur le plan boursier au niveau européen qui ont très bien performé sur les dernières années. Je mets à part le soutien qu'on a eu lié à la baisse des taux d'intérêt, mais parce que ce sont des entreprises qui, du fait de l'augmentation de leur marché adressable, ont vu croître leur chiffre d'affaires de manière significative, leur profitabilité de manière significative sur les dernières années. Et donc ça s'est reflété dans leur valorisation. Donc on a vraiment tout un pan lié à la silver economy d'entreprises qui sont des belles histoires de croissance. Après, je citais les voyages et loisirs, on n'est plus malheureusement sur des valeurs de croissance, mais davantage sur des valeurs cycliques. Et là, en effet, et c'est un peu tout notre travail de gérant financier, c'est d'aller investir dans ces groupes-là au bon moment, travailler la valorisation de ces entreprises-là, parce que pour le coup,
à 3 ans, 4 ans ou 5 ans, vous avez des cycles qui parfois peuvent être marqués. Et si vous n'investissez pas au bon moment, pour le coup, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière Ça avec peut être plus la compliqué. crise, ça peut être un peu plus compliqué. Julien Bay, on va parler là plus spécifiquement d'investissement en résidence senior. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir en résidence senior pour le coup? C'est une thématique qui s'inscrit justement dans la deuxième qu'Olivier évoquait, il me semble, à savoir le bien vieillir et le Bien mieux sûr. vieillir. Donc les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers qui proposent à la fois de véritables logements et tout un ensemble de services pour permettre aux seniors de continuer à bien vieillir tout en restant véritablement autonome chez lui. Et donc les services proposés vont de la simple conciergerie à tout un panel d'activités, d'animation et vont même jusqu'à la notion de bien-être avec justement toutes ces activités autour de la santé à proprement dit. Alors, je vous pose une question qui va peut-être vous faire réagir, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien, c'est différent d'un EHPAD, un résidence senior. Tout à fait. Alors, la différence est complémentaire, on va dire. D'accord. Les EHPAD, ça sont donc les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, D'accord. comme son nom l'indique, sont faits pour accueillir les personnes âgées dépendantes. D'accord. Les résidences services seniors ne sont pas médicalisées, donc elles s'adressent aux seniors non dépendants, mais qui ne sont plus totalement suffisamment autonomes pour rester seuls chez eux et qui, au contraire, souhaitent mettre tout en œuvre pour pouvoir justement maintenir leur vie dans un domicile le plus longtemps possible afin d'éviter ou reculer l'âge de glissement vers l'EHPAD. Et alors concrètement, quand on investit en résidence senior, on investit dans un fonds qui investit dans des résidences seniors ou on investit directement en immobilier? Alors, la très grande majorité de ces investissements se font en direct D'accord. dans les logements et les appartements de Donc on ces achète résidences un services seniors. appartement dans une résidence. On achète un logement dans une résidence service senior. Depuis maintenant 2016, il y a différents fonds qui se sont également développés sur le sujet et qui, sous couvert de souscription de parts, investissent du fait indirectement dans les résidences services seniors. Et alors quand on veut investir en tant qu'épargnant en résidence senior, donc on achète un appartement directement, c'est ça? Et ensuite, il faut que je trouve moi-même la personne qui va louer l'appartement en question? Alors, la particularité des investissements en résidence services seniors sont qu'ils sont réalisés dans des actifs dits d'immobilier géré. D'accord. Donc on va certes acheter un appartement comme n'importe quel type d'investissement immobilier locatif. Mhm. La particularité, c'est que le schéma locatif est centré autour de l'exploitant qui va gérer la résidence. D'accord. Donc l'investisseur, qu'il soit particulier ou institutionnel via un fonds, va signer un bail commercial directement avec l'exploitant de la résidence, qui va donc devenir le locataire et assumer justement le perversement du loyer à l'investisseur, que le logement soit Ah, occupé ou non. c'est l'exploitant qui ensuite, et ensuite il va trouver lui le Charge le ensuite locataire. D'accord. à l'exploitant d'offrir sa prestation aux résidents, à savoir une prestation d'hébergement et de service. Donc ça veut dire finalement, si je comprends bien, que tant qu'il y a un exploitant, le loyer est garanti. Le jour où il n'y a plus d'exploitant, il n'y a plus de loyer, mais pour tout le monde, quoi. C'est un petit peu le sujet. Donc, là, ce qu'il faut évidemment regarder sur ces thématiques d'investissement, c'est la lisibilité du marché. Je pense qu'on en a suffisamment parlé pour Bien sûr. croire Oui. qu'elle est indiscutable maintenant aujourd'hui. Et évidemment, il y a un certain nombre de critères propres aux investissements en résidence service senior, tels que l'emplacement, la proximité des commodités, l'expérience de l'exploitant et évidemment sa solidité financière pour pouvoir justement assumer à la fois les promesses faites aux investisseurs qui achètent les appartements, mais également être capable d'assumer le développement dans les nouveaux projets. Oui, parce qu'effectivement, on a pu voir des résidences seniors. Alors, on vendait effectivement le dispositif LMNP qui ont eu des moments de vie un peu difficiles. Ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est l'investissement, l'emplacement en premier lieu. C'est que plus on est dans des cœurs de ville, plus on est sûr normalement que c'est un investissement qui est un peu plus sûr que si jamais on va dans un endroit où il y a moins de monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du résident. D'accord. Bien que les résidences services seniors proposent tout un écosystème de services où finalement on pourrait vivre entre quatre murs, le senior n'est pas dépendant. Donc il reste connecté à la vie de la cité avec un grand C. Bien sûr. Et donc du coup doit être connecté à l'ensemble des commodités de vie, de commerce, de soins également. Donc en effet, la situation de la résidence dans la commune, dans l'agglomération, dans la métropole est absolument essentielle. Après, on a tendance à confondre cœur de ville avec grande ville, petite ville, moyenne ville. Évidemment, les résidences services seniors ont leur place dans les grandes métropoles, mais ont également leur place dans les agglomérations de taille moyenne et petite que l'on retrouve dans toutes les régions de France, et même au-delà, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, la thématique du vieillissement Et j'imagine qu'il faut est universelle. regarder le taux d'occupation peut-être aussi de la résidence senior avant d'investir. Alors,
ça serait l'idéal, Ouais. mis à part quelques gérants et quelques opérateurs, quelques Domitis qui communiquent assez allègrement sur le sujet. C'est pas une thématique qui est facilement trouvable. D'accord. Ouais. Mais en effet, si je devais faire un peu la promotion de Domitis, en effet, on affiche un taux d'occupation entre 96 et 98%, selon les années. Donc un taux d'occupation qui est extrêmement confortable en termes de lisibilité pour l'investisseur et pour l'exploitant également. Merci beaucoup. Je retiens qu'il faut effectivement bien se renseigner avant d'investir, que ce soit sur l'occupation ou sur l'emplacement. Merci Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci à tous les deux. Alors l'exercice n'était pas simple, 15 minutes pour dresser un contexte de la silver economy dans son ensemble avec un investissement action et un investissement plutôt en immobilier, donc en immobilier meublé, en résidence senior. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine et on se retrouve demain à 13h donc, pour un nouveau numéro.